achète des tickets d'une valeur de 115 000 et on est là et tout sur lui. Moi, je dois aller me droguer, je dois aller en haut, je dois aller me droguer. Je ne connais pas. Je n'ai pas envie qu'il voit dans mon assiette. Je dois aller me droguer, je sais pas ce que ça a fait. Genre, t'as pris les tickets, faut t'as bougé. Le gars, là, il est assis, il va partir. J'ai dit, bon, ok. Il veut me mettre dans la paix lèvres. Moi, ça ne me prend pas. Parce que moi, il doit gamin, il doit les taper, il doit les sans main, il doit les mettre dans mon nez. Il n'y a pas de temps, c'est dépressif, il doit mettre dans le nez. C'est pas ça que tu veux? Tu veux que quoi? Quand tu avais dit que c'est baba, ça va faire quoi? Mais monsieur baba bien bon. J'ai tracé des lignes des malades. C'est bon? J'ai avoué maintenant. Vu que j'ai avoué maintenant, tout le monde sait qu'il est baba. Donc ceux avec qui est baba, il n'y a qu'à voir une personne n'arrive à mes statuts. De toute façon, il a assumé que monsieur derrière baba là. Tous ceux qui ont derrière baba, moi souvent on fait des statuts, des petits polémiques, mais comme c'était un truc qu'on était, il ne peut pas parler. Non, maintenant, moi, je déjà une personne qui est baba derrière venir un jour, venir parler de mon affaire. Hier, vous dévoilez, vous tous. Qui ne se voit pas ici? Bref. Donc, le gars là, il ne veut pas partir. Entends-moi, monsieur derrière en haut. C'est-à-dire que vous mettez derrière baba avant qu'il descende. Entends-moi, monsieur derrière en haut, aussi derrière palpiter. Il a vu qu'il n'a qu'à joindre, il me dit rien, il n'a rien à foutre de lui. Ça veut dire danser de Yopougon. Il n'a même pas calculé. Mais le gars a vu bonne position, il veut monter dans la chambre forcée. Que, il a dit, bon, ok, donc si tu veux, ou bien, enfin, comment? Il dit, non, il est resté un peu après parti. Il a dit, ok, donc, faut monter. Moi, je m'en fous. Moi, c'est moi, mon agent. C'est moi, mon fils. Moi, je m'en fous. C'est mon agent, c'est mon fils, donc je m'en fous. Il monte. Quand il monte, toi, un homme, toi, tu dis que toi, tu es un homme de valeur. Tu viens te trouver. J'étais avec un ami. Qui est lui-même gay, avec qui je suis en train de me droguer. Vous savez, quand on prend la cocaïne, là, on ne dort pas. Quand tu prends la cocaïne, tu ne dors pas. Tu n'arrives pas à dormir. Tu pars, tu n'arrives pas à dormir. Et moi, j'étais déjà dépressive. Mon ami aussi n'était pas bien. Donc, on était là. On avait des sous à claquer. J'ai dépensé près de combien de millions au New Motel. Donc, mon ami et moi aussi, c'était un entrepreneur. Donc, on n'avait rien à foutre. Ça passait, on commandait des champagnes au truc, on a commandé des champagnes au truc. Et puis, quand tu es dans le flux d'action, tu ne peux pas sentir, tu vois, le truc est là, on est dans le mood, on est dans une vibe. Tu ne te drogues pas. Tu fais rien. Tu es assis. Tu es en train de nous regarder. On dit, tu connais ça? Il dit, oui. Je connais ça, que moi-même là. Je connais ça, il y a mes camarades qui font aussi, que moi-même, mais moi, c'est pas trop mon truc. On dit, tu as fait aussi, il dit non, lui, il fait pas aussi. Il dit, ok, choco, donc on t'assoit dans nous regarder. Viens. Le jour d'ailleurs, on va partir à la maison. On n'est pas dans le même mood. On est en train de taper, on est en train de faire baba. Tu es assis là, tu cherches quoi? Va à la maison! Il a sommeil, il sait comment il va faire. Il a assis quoi? Tellement il va attraper mon cœur. C'est vrai que je suis assis contre des baba. Jordan en face de mon coin. Et puis là, genre, dès que nos regards se croisent, on est comme ça. Vous savez qu'il a de beaux doigts. Dans le même temps, il avait flashé, mais en même temps, ça vous a ri. Donc moi et puis mon ami Woubi, quand on l'attache, il y a lui là même. Il cherche une issue de sortie, quoi. Il y a lui là même. Il a vu la mère péter, il veut dormir au nouveau hôtel, quoi. Il y a lui là, on a mal d'ignorer, on a commencé à rigoler. Il a pété, il y a beaucoup de cherche, il a dansé là, il cherche, on a rigolé. Et dès que mon village, et puis il fait ses yeux d'une manière pour tirer, pour aller derrière, façon genre, où sa nuque, où son front va derrière. Vous avez vu, il a une petite tique où son front va derrière, là. Il tire, vous savez, il est complexé, là. Donc, dès qu'il voit qu'il remet dans la peau de son truc, là, ça soulève, quoi, il fait ça seulement. Il est venu à 20h, 19h, 20h, comme ça. On est là, va, à 5h, Jordan a arrêté en face de moi, il est assis. Tu veux manger? Non, il boit son main, et puis il parle. Avec moi-même, il a sommeil, il n'est pas parti à la maison. Il est comme ça. Et nous, en train de causer, on ne le regarde plus. Moi, je ne le connais pas. On est en train de causer. Il est comme... Et il y a quoi, Choco? Il a vu nous, Motel ne veut plus laisser. Il a fait au moins 18 vidéos dans le coin. J'étais tellement gêné. Il n'avait jamais été face à ça. De voir un danseur en train de danser, en train de faire un TikTok. Je trouvais ça tellement ridicule. On dirait qu'elle se moquait de lui. Bon, pas se moquer vraiment, mais je trouvais ça ridicule, quoi. Genre, il était là. Tu vois, je le voyais comme un petit paniqué. Il est venu au New Motel. Il cherche que les petits cadres pour s'arrêter, pour tuer sa vidéo en même temps pour mettre sur TikTok, tu vois. Donc, il me faisait, je me disais que bon, vas-y, le coin est beau. Il n'y a pas l'habitude de venir ce genre d'endroit-là. Vas-y. Tu vois, j'étais gêné, quoi. Tu viens chez quelqu'un qui vient de mettre un ticket, on ne se connaît pas. Maintenant, tu dis, où est ton portable? Ah, puis, mais que tu es. Bon, ou bien, c'est une manière peut-être de me séduire, mais ça ne me disait rien. Bref, on passe cette journée. Jordan a dormi un mois dans le baba là.
Et qu'il a débarrassé l'assiette là. Le lendemain, il faut partir à la maison. Jordan dit que non, qu'il préfère rester parce qu'il y a une autre course que moi, des pères lui à la galerie du parc, il va pour s'échanger dans l'hôtel là. Bon, moi ça va. Et je suis drogué. Le même soir, il a vu qu'il y avait une voiture. Il a demandé est-ce que tu peux conduire ma voiture. Comme je suis drogué. On peut écouter, on sait jamais. Ah, ok. Comme je suis Béré. Bon, comme je suis Baya. Comme je suis Bérémissou. Il faut conduire la voiture. Il m'a envoyé au truc derrière là-bas, un restaurant et tout ça. Le jeu, un restaurant même. Il y a Jordan derrière moi. Jordan qui fait gros, qu'elle lui soit jolie. Enfin, si vous avez vu comment moi était. Attendez, vous montrer des photos de moi et puis Jordan. C'est absurde. Vous mon deuxième téléphone là. Donc, on arrive, comment ça s'appelle? Il dit il va dormir. J'ai dit ok. Il dit le jour là même là. On est parti au Rico Café. Il a dit le jour, il a fait 4 jours sans dormir. Il a fait 4 jours sans dormir. Il était dans une mauvaise descente. Il était dans une mauvaise descente. Donc il s'est assis Jordan comme ça. Non. Et puis il pique quand on peut partir derrière. C'est Jordan qui attrape ma tête, mais il me met devant. Aujourd'hui, Jordan dit moi il me drogue. Il m'a attrapé, on est parti. Le jeune est resté. Demain, il dit, ça va jouer au ballon. Il dit, je peux prendre ta voiture pour aller jouer au ballon. Il dit, il faut prendre. Il a pris ma voiture, bim, en même temps au quartier. Dès qu'il est arrivé. Je ne sais même pas. Dès qu'il est arrivé. Dès qu'il est arrivé aux choses, il dit, il va prendre ma voiture pour aller jouer au ballon. Dès qu'il est arrivé dans son quartier, il y a rien sur Facebook, le jeune a mis une photo de profil à ma voiture et mon poignet de porte cassé. On ne sortait même pas ensemble. Juste pour montrer à ses amis qu'il a voiture. Mais qui peut rouler voiture. Il a dit, mais aïe, le jeune il est bizarre. Tu es venu à ton WhatsApp là. Hein? Tu es venu à ton WhatsApp. Oui, oui. T'as porté le live. D'arrêter de mentionner le nom d'hôtel comme nous, hôtels sont mes trucs, hein. Ils parlent de aïe. Bref. En tout cas, j'ai un truc un peu basé, ça c'est le début. Si on veut expliquer de jour en jour, on va pas quitter là. Bref, donc, on est dedans. Il voit que je suis pas bien, je lui parle du... Est-ce que tu as ça? Donc, moi je lui parle, je dis franchement, ça va pas du tout. Tu vois, quand je mélange, je réponds mes esprits, je dis non, ça va pas dans ma vie, tout ça, franchement, désolé. Si tu as assisté à une scène comme ça et tout, c'est pas ma vie. Je suis pas une droguée, mais bon, je suis fatiguée de la vie et tout ça, donc c'est dans ça que j'ai trouvé un petit réconfort et tout ça. Il dit oui, que lui aussi, il vit des difficultés et qu'en ce moment, les réseaux sociaux pour lui, ça paye pas et que les partenariats, il y a pas et que son fils est malade. Et qu'il a un fils qui ne parle pas, qui est autiste non verbal. Bon, autiste, je dis qu'il n'est pas autiste, son gamin est autiste, et qui ne parle pas, tout ça. Donc, moi, vous savez, j'ai la main sur le cœur. Jordan me parle de son enfant, et Jordan me parle de son enfant, il coule des larmes, il pleure. Il m'a demandé à l'aide, il dit est-ce que je peux demander quelque chose? Je lui ai dit j'aimerais que tu soignes mon enfant, s'il te plaît. J'aimerais que mon enfant parle. Ça m'a tellement touché. Il a dit moi je vais tout faire pour que ton enfant retrouve la voix. Tout faire pour que ton enfant retrouve la voix. Il m'a dit ok. C'est fini, je suis parti, je suis toujours dans l'hôtel. Lui, il a commencé à faire des paillettes. Il m'a dit, ramène-moi à manger, je sais pas quoi. Dans un jour, on est parti chez lui à Yopougon. Moi, je n'étais pas trop habitué à partir trop à Yopougon. Mais je suis parti. On a pris sous du péché, tout ça et tout. Il a commencé à laper ses lèvres et tout ça et tout. Il dit, bon, c'est un bon petit. Et c'est là, maintenant, mon camarade me dit que, le jeune André, il est au fond de toi, hein. Que s'il te drague, il faut sortir. Lui, il dit, je peux jamais sortir avec un gars qui est plus jeune que mon fils, il est sur TikTok, comme mon mari qui va voir ça. Marie qui va, aussi mes enfants, il peut jamais sortir avec un gars comme ça. Et puis, il me dit rien et tout. Tu vois? Et donc, après ça, maintenant, il a commencé à venir vers moi tous les jours. Tous les jours. Tout ce qu'il fait, il est avec moi. Jean, mon meilleur ami. Jean, tellement quand j'étais dit des trucs qui font pitié, il avait parlé de ma vie, du fait que j'avais plus de parents, du fait que j'avais souffert, tout ça. Tu vois, je lui ai un peu expliqué un peu les trucs et tout. Donc, il s'est érigé comme mon sauveur, celui-là qui va me réconforter et tout ça. Même quand je transpire, même quand je transpire dans la rue, je pense à mes précieux, ma sueur. C'est des petits gestes. Il dit, je suis quelque part, il y a quelque chose même là. Il m'ouvre la porte. Il fait le truc. Le petit est bon. Il voit son jet. Le petit est bon. Je lui avais dit qu'il allait soigner son enfant. Donc, il n'était pas obligé de le mettre dans le gigoria. Moi, j'allais soigner son gosse. Mais, il a commencé à me prendre comme ça.
à me faire des attentions, des trucs. Il a commencé à me dire que oui, je suis une bonne personne, mais les gens m'aiment pas. Et que lui, il a compris qui moi je suis. Et qu'il sera toujours là pour moi. Et nanani, et nanana. Et tout ça. Et à chaque fois que lui m'en parlait, quand j'étais au téléphone, je disais, genre, je devais voyager pour aller au Maroc. Je devais aller au Maroc. Et quand je disais, je parlais, il m'entendait dire que je parlais des Maroc et tout, oui, je dois partir au Maroc. Un jour, devant chez lui, attendez, je vais vous montrer. Un jour, on est devant chez lui, on est dans ma voiture, et puis il dit, moi-même, je dois aller au Maroc 2 jours là, même gens taper dans mon ventre. Attends, il ne sait pas que celle qui est couchée là, elle est déprimée, mais elle est terrière. Quand il a dit, lui, il doit partir au Maroc, il dit, il y a lui là, il y a Gawa là. Il a entendu qu'il va au Maroc, il a vu que l'argent, il veut qu'il a dit, viens partir. Il veut quelqu'un dit, ah, moi-même au Maroc, viens partir. Et puis, Jean, demain, il va dire que c'est pas moi, lui, de payer mon billet, c'est un mec qui m'a invité, imbécile, là. Tu penses que moi, au moment de la tête. Tu es trop jeune, Jordan. Tu vois? Donc, je me suis dit, bon, ok. Et juste là, on n'avait pas encore couché ensemble, rien. Hein. J'ai pris son billet. Il m'a dit de prendre le billet aussi de son ami. Mais il a fait comme si lui, il avait quelque chose à faire là-bas. Mais on arrivait au Maroc, il restait moins qu'à la fin. Course lui-même des bases, il devait partir faire, on n'a pas vu. Il voulait juste montrer sur les réseaux sociaux à ses amis que il était obsédé par le fait. Vous voyez les danseurs qui portent les doudous, les habits de fraîcheur, les trucs, il a toujours rêvé de taper les styles pour danser. Mais à Abidjan, il fait chaud, tu vois. Donc, il était content d'aller au Maroc. Il avait déjà voyagé, il était parti au Sénégal. Et puis, on était en période d'hiver. Il ne faisait que parler de ça. On portait les pilots verts, on s'habillait comme en France. Tu vois, je le regardais comme ça. En fait, il était comme, tu vois, ça me faisait plaisir de le voir. Parce qu'en fait, vous savez comment, vous savez, c'est pas comme si il m'a tellement manipulé pour prendre mon argent. Et non, si c'est côté l'argent, là, moi, mais je suis très gentil. Moi, tu es avec moi, tu dépenses rien, je dépense tout, je n'en ai rien à battre de l'argent. Moi, je m'en fous, vraiment. Genre, l'argent en lui-même, là. Tu vois? Donc, comme il savait que j'étais comme ça, et le seul fait que, à chaque fois qu'il est émerveillé, ça me touchait. Tu vois, avec l'histoire qu'il m'a dit. Tu vois, sur les réseaux, il se donnait une image de quelqu'un qui est charismatique, dur, arrogant. Mais quand il était avec moi, il était, waouh, tiens, c'est ton portable. Tu sais, t'as fait ça, tout ce que j'avais, il était comme ça. Il était paniqué comme ça. Quand il arrivait dans mon duplex, folie l'a pris. Quand il arrivait dans mon duplex, là, ma commode, il a arrêté dessus. Il touche tout, comme ça. Il a fait emporter parfum, savon, les choses. Il est tié. Première chose, je est rentré dans mon duplex, là. Il a ramassé les choses, genre comme quand tu vas à l'hôtel et puis tu prends les trucs. Il sait qu'elle est gentil. Il dit, ça, c'est quoi? C'est quel appareil, ça, là? Il fait quoi? Tellement il s'habille, il prend quoi? Ça fait quoi? Ça, c'est quoi? Il dit, non, c'est un trépied, j'ai acheté ça en Thaïlande. Il dit, ah, hé, ça, mais la dernière fois même que je suis parti en Thaïlande, j'ai ramené des trucs pour hommes là. Il dit, ah, attends, voir. Ramasser pour un partage ses amis là, bio là, eux tous. Au début là, eux tous, ils portaient une culotte à certain moment, il a donné, il a parlé ça à tous ses frères et sa famille, tous ses amis danseurs. Eux tous, ils avaient une même culotte là, et une chose là. C'est moi, il est payé pour les donner. Balancer à gamme, je vois quoi. Donc, dans ça, il paye le billet de son ami. Maintenant, je dis que, ah, mais ton ami, comment? Moi, je vais au Maroc, il paye le billet de ton ami Quaresma. Parce qu'il ne voulait pas que peut-être on soit, là, il ne voulait pas s'ennuyer ou quoi que ce soit, et puis il voulait faire les balayer avec son ami. Il dit, ok, mais ton ami, mais il n'a qu'à venir quelque chose complété. Il dit, ok. Il est parti voir ses parents, ils sont partis voir, ils ont complété, j'ai complété le billet de son ami, et à toi, on est parti. Mais, quand on partait, Jordan m'a dit, quand on a commencé même à maintenant se draguer, tout ça, John m'a dit un jour dans la voiture, il dit, Hélène, et là même ça aurait dû m'interpeller. Il m'a dit, Hélène, que tu sais, j'aimerais te dire quelque chose et tout ça. Je suis vraiment très heureux de te rencontrer. Tu es venu dans une période de ma vie où tout allait mal pour moi. Et tu sais quoi, je te fais une confidence. Il y a un monsieur, j'avais consulté, un monsieur m'a dit qu'une femme allait venir dans ma vie et qu'elle allait m'apporter beaucoup de bien. Et je pense que tu es venu, tu es une femme forte. Tu vois, il essaie de me motiver. Tu es une femme forte et tout ça. Vraiment, merci. Que ensemble, c'est deux mecs qui sont là. Moi, je maîtrise les réseaux sociaux. On pourra faire beaucoup de choses. On va sortir, on va s'assumer. Les gens, en tout cas, il faut avoir le cardio. Est-ce que tu veux que les gens n'ont qu'à savoir, mais il ne faut pas que les gens vont savoir. Il dit, moi, je sais pas. Moi, je suis un peu, moi, j'ai honte. Comme tu es jeune, on a qu'à attendre un peu et tout ça. Et il m'a dit que, je demande pardon, quoi, que moi j'ai un comportement, j'ai un truc qui me divise souvent des gens.
quel que soit le comportement que je vais avoir là, il faudra toujours me pardonner. J'aurai souvent des comportements que tu ne vas pas comprendre, mais il faut me pardonner. J'ai pas saisi de quoi il parlait. Je vous jure sur mes enfants, il m'a interpellé. Il m'a dit que il était fatigué, que ses relations, tous ces trucs se gâchent à cause d'un comportement qu'il a, qu'il est en train de travailler sur lui et que franchement, il ne veut pas me perdre et qu'il aimerait que cette fois-ci, avec moi, je sois différent qu'avec les autres. Et qu'il avoue en âme et conscience que c'est son comportement qui a fait que les autres sont partis ou quoi que ce soit. Il parle de quoi? Je dis non, t'inquiète. De toute façon, allons-y. On arrive au Maroc, on se bat des premiers jours billet. L'enfant me fait jouir. Il a dit, yeah, l'enfant. Et l'enfant me fait jouir. Pas bien maudit. Il a dit, hein? T'as quoi à faire des gigolos dans ça, c'est doux? Oh, bah bien. Il a dit, moi, je suis Fontaine. À ta Fontaine, moi, je suis là. Ça faisait longtemps, il n'avait pas encore cassé mon tuyau. Premier jour, Jordan me kia, tout le lit est mouillé. Il a joui dans son visage. Lui-même, il était fin. Mais je ne suis pas assumé qu'il avait déjà couché avec une femme qui est Fontaine. On se sont parlé. Moi, je m'en fous. Hein. Après, ça va passer. Peut-être c'est parce qu'il sait qu'il me faisait jouer au trans qu'il pensait que c'est sa pine qui me manque. Sinon, après toi, il y a eu au moins 4 bons jouisseurs, bons. Et puis, eux-mêmes, l'homme qui sortait, c'était plus bon pour toi. Tu vois, on a couché ensemble et tout ça. Et quand il a vu le genre d'expérience sexuelle que j'étais, il a vu que la vieille même n'est pas malin. Parce que moi-même, vous pensez mentir. Moi, je ne joue pas les romans. Je suis une vieille cassiole. Moi, je joue pata comme dans porno. Garçon qui n'a pas encore vu Femme Fontaine, quand il tombe sur moi, il est fin. L'amour avec moi, c'est mal doux. Il tombe en transe quand je fais l'amour. Il n'a jamais vécu ça. Donc, bref, dans ça, il a dit bon, il y a matière, hein, quand même, l'enfant, quand même, il n'est pas mal. Dès qu'il m'a dit, on va aussi payer tes habits de fête, tu mérites. Jongo, allez, j'ai loué une Range Rover. Il a loué une Range Rover. Il a dit, hey, attaquez, petit, tu as bien travaillé. Ça allait payer à but pour eux. Près de 400 000 à lui. Même plus de 400 000 à 500, 600 000 quoi. Il se snappait, il montrait, elle est morte de Yopougon, qui est arrivé au recours, et puis il mentait que c'est le mec qui a payé son billet, c'est le mec qui a fait tout. Le jour où on est parti, le jour où on est arrivé au truc là, il sortait avec une fille, voilà! Quand on s'est connu, il sortait avec une fille qui s'appelle Kéké. Elle est sur TikTok, elle sort maintenant, je pense, avec Comnel Loès. C'était la femme de Jordan. Et quand Jordan venait au Noom Hotel, un jour même, le 14 février, c'était un 14 février, quoi, c'était l'anniversaire de la fille. La fille même m'a appelé, il était Jordan dans le lit, au Noom Hotel. Et puis elle dit que tu es qui dit, c'est bien de torse. Et puis elle a pris le téléphone, il dit, ma chérie, oui, moi aussi, maudit. Il dit, ma chérie, faut pas t'inquiéter, c'est pas mon gars, c'est mon bon petit. Elle dit, d'accord, bébé, je t'attends, hein, mon cadeau, il n'a pas eu de sa go. Après, quand la fille nous a vu au Maroc, mais folie, il a pris. Donc, il arrive au Maroc, la fille l'appelle, je pense que la fille l'appelle et tout ça. Donc, il parle avec la fille, oui, bébé, et tout ça. Donc, on n'avait pas encore commencé à sortir ensemble. Donc, je me disais que, vas-y quoi. Donc, et puis là, oui, genre, c'est comme s'il parlait, genre, il est arrivé, comme s'il parlait à quelqu'un. Donc, moi, je lui ai juste demandé, ah, tu parles à qui, et tout ça. Je lui ai dit, c'est la première fois que je ne l'ai pas reconnu. Ça, c'était la première fois. Et c'est ça qui était la première fois même. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il a un comportement disproportionné. Donc, moi, il a payé ton billet, ton ami, en train de venir au Maroc. On est arrivé au Maroc, tu ne me calcules pas. C'est comme si tu venais juste arriver ici, prends ses bagages ici, puis il parle les choses, je suis bien arrivé. Tu es à l'aéroport, tu te mets là-bas au palais, quelqu'un, puis tu fais des trucs, après vidéo, comme si tu es en train de dire à ta go que tu es bien arrivé. Il dit, ah, Jordan, tu fais quoi? Moi, je suis connu au Maroc, on a dit, dans l'aéroport là. Tu m'emmerdes! Ferme ta gueule! Il défend les gens. Et ça, c'est quoi? Je ne croyais pas. Quelqu'un, il vient à peine de payer son billet d'avion. Il a juste dit que, ah, c'est pas la qui. L'aéroport, il dit, il a mis la honte sur moi. Les gens qui me connaissent, moi, bio de torse, l'enfant en train de créer sur moi, il dit, yeah, Jésus. Ça, c'est quoi ça? J'ai laissé tomber. Quand il m'a quitté, il a joué là. Genre, il a oublié qu'il a créé si bon. Donc, il a eu ce comportement-là. Ça m'a fait tilter.
Parce que c'était tellement... En fait, non, de toute façon, il vous a représenté ça. C'est comme ça qu'il a fait. Son ami même était à côté, il était choqué. Son ami m'a fait signe de laisser. Ça fait même qu'on était un peu en froid jusqu'à ce qu'on arrive à l'appartement. Donc, on est dans Maroc, là, je paye des vêtements pour lui. On va à Marrakech et tout ça. J'ai dépensé 10 millions dans ce voyage pour Jordan. 10 millions. Je louais une voiture, j'ai loué un riad, j'ai payé à manger, j'ai payé leurs courses, j'ai payé à manger pour eux, je leur ai donné, je leur ai payé même des cadeaux à ramener à leur famille. J'ai dépensé 10 plaques. Chaud. Où il était dans la piscine, il m'était vaudi. Maintenant, il reprenait confiance en lui. Tu vois, parce qu'il était acculé, il reprenait confiance en lui. Il commençait maintenant à poster des photos sur Facebook. Les gens le regardaient et tout ça. Et quand il a vu que je pouvais dépenser 10 millions dans un voyage, il s'est dit, waouh, la poule aux yeux d'or. Parce que j'étais tellement négligé, j'étais tellement bizarre que quand tu me vois, tu peux pas imaginer que j'avais autant de millions. Quand j'ai croisé Jordan, je vous dis, quand j'ai croisé Jordan, j'avais 88 millions sur mon compte. Juste sur la vie de mes enfants. Quand j'ai croisé Jordan, là, il y avait 88 millions poussière dans mon compte. Il m'a voiture, il a me cogner, il a mourir. Il ne le savait pas. Tu vois? Parce que moi, il y a ceux qui c'est un vieux ce machin, trop, il vendait de masse. Il avait fait 4 ans de ventes. Il n'avait jamais dépensé mon argent, trop. Je n'ai plus, quand j'ai connu Jordan, je n'ai plus jamais mis l'argent à la banque. Je n'ai toujours fait sortir. Vlog. On le prend comme ça. Il le prend quand il envoie à signer. Il dépense 3 plaques. 4 millions. Pour juste pour signer. Une chambre à 600 000. Une nuit à 600 000. On parcourt les coins tabous. Tant. Et c'est même pas parce que j'en tout c'est parce que moi-même, tu vois, je sais pas. On a commencé que le gars même là, il dépense mon argent. Comme on a commencé à maigrir, il y avait des dettes. J'ai commencé à payer les tout 10 millions ici, quoi. Il ne vend plus. Mon âme plus, mon âme sort. Il a abandonné ma famille. Le jeune là, il m'a isolé, m'a envoyé dans sa famille maintenant. Il arrive, il est dans une chambre, il est dans la chambre des garçons, il est dans la chambre de ses enfants. Pardon, chambre d'enfants dans la maison des parents. Chambre d'enfants, genre, il a sa chambre chez ses parents. Il dort chez Jordan. En fait, le mougou, il ne fait pas bien sa porte. Sa maman ouvre sa porte, la porte comme un con dans le visage de sa maman. Pine de son enfant est comme ça. Il rentre à la maison, il coule des larmes. Il dit, mais dans quoi je suis? Comment je peux quitter un duplex pour aller dans la maison des pétés à Mamie Adjoa? On me baisse quand sa maman vient rire dans mon coin, elle ouvre la porte. Eh Seigneur! Il dit, mais Jordan, tu vis une vie de gamin, toi tu es un adolescent, tu vas pas juste apprendre un peu de trucs. Non, lui c'est le chouchou de sa famille. Et tout ça et tout. Que c'est le chouchou de sa famille. Nanana, et tout ça. Hey, le jeune homme m'a détruit ça. Bouffé là. J'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci. Paye ça pour moi. Depuis que moi j'étais Jordan, je n'ai jamais vu, la seule fois que Jordan a eu 1 million, c'est son père qui lui a donné 1 million. Jordan n'a jamais attrapé 1 million comme bonbon pour lui. Sauf peut-être ses partenaires, mais c'est quel. En tout cas, moi, devant moi, jamais. Genre 2 millions, un homme comme ça, puis il a 2 millions pour lui, il n'avait pas compte en banque. Il n'avait rien. J'ai refait toute sa chambre. J'ai mis lumière pour que son TikTok est joli. J'ai refait toute la déco, j'ai jeté tous les bois qui étaient dehors là. J'ai mis climatiseur, j'ai mis climatiseur. Il dormait dans Vatlater. Il dormait sur un Vatlater gâté. La lumière bleu, vous avez commencé à voir chez Jordan quand il faisait direct maintenant les filles là qui a arrangé sa chambre. Je vais arranger sa chambre. Quand il a commencé à voir dans mes finances, les 88 millions là, il y avait une partie dans mon compte, il y avait une autre, c'était tontine. Il avait fait des tontines, plusieurs tontines. Donc je lui ai dit que non, j'ai fait des tontines. Et que c'est les tontines là que je vais prendre pour me relancer parce que je suis perturbé, je suis comme ci, je suis comme ça. Il me demande dans tontine, tu vas me dire combien que du monde d'ouvrir un magasin. Il a dit, ah, d'ouvrir un magasin pour toi. Il dit oui. J'ai dit ok. Il dit ok si tu veux. Mais j'étais là, j'étais pas clair. Famille intrusive, tous les jours ça mange chez moi. Moi j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Famille intrusive, les bêtés.
Allô, ma fille, ça va? Allô, ma fille. Moi, j'ai pas de parents. Donne-moi les choses de famille, tout on appelle. Moi, je suis pas habituée à ça. Je laisse ma voiture chez eux. Le jour, ma voiture est chez Jordan. Le jour, il y a pour ma voiture venir à la maison, m'appelle pour dire, tu sors plus à lui. Il dit, si, bon, il y a quoi? Elle dit, mais hein, comme la voiture n'est pas là. Il faut faire, tu vas ramener la voiture. Je n'ai pas besoin de ça pour sortir. Folie. Allô, ma fille! Allô, ma fille! Allô, ma fille! Y'a rien chez toi là-bas, hein? Y'a rien chez toi là-bas, hein? Ils m'ont levé de ma famille. Ils m'ont pris, ils m'ont déposé dans la famille. Ils m'ont sucé. Ils m'ont sucé jusqu'à l'os. Ils m'ont sucé. Ils m'ont bien sucé. Ils m'ont envoyé dans l'église pour m'assujettir. Il est mauvais là-bas. Il a dit, on me mettait une pression. Il m'a chez les parents, je dis, dans chez les Jordan, ils vont te faire asseoir dans le fauteuil. De midi à 17 ans, ils parlent de leur fils seulement. Famille, tout le monde narcissique. Tout le monde narcissique. Oui, avant, oui, mon fils Jordan, il a grandi pas comme les autres. Il était beau, il est beau. C'est le Dieu de notre famille, c'est le chouchou de notre famille. Ça, c'est, en tout cas, tu as de la chance d'avoir notre fils. Il dit, de la manipulation émotionnelle. Son enfant te frappe, tu appelles sa maman, il dit, il faut laisser ce qu'on son papa. Tu fais quand tu appelles son papa, il dit, moi, mon fils que je connais là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai jamais payé le loyer de sa famille. Pas que je mentis. Je n'ai jamais payé un loyer chez eux. Jamais. Je ne me sens pas à prendre son arme pour faire des yangos. Jordan n'a pas dit à tout le monde que ça m'a au Jordan, il n'a pas dit à tout le monde que moi j'ai payé 2 yangos pour mettre dans la famille. Tellement qu'il voulait montrer que vous mettez la dinguerie même. Donc dans ça, on continue, il me suce. Je dépense, je ne vois plus mes enfants. Il peut faire une semaine, il peut faire 1 mois sans arriver à la maison. Marie-Kérène m'appelle. Maman, viens à la maison, on ne te reconnaît plus, on n'arrive plus à manger à table. Moi, je mange toujours à table avec mes enfants. Quand j'ai connu Jordan, j'ai arrêté de manger à table avec mes enfants. J'étais plus là aux heures du dîner avec mes enfants. J'étais plus là. Il me trimbalait fun house, ta. Ici et là. Attendez, vous montrer une vidéo de nous deux. Et mes assistantes, mes soeurs, on me parle. Le gars là, il t'aime pas. Il va te détruire. Le gars là, il profite de toi. Ses parents sont pas gentils. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et il a fait du mal à telle fille. Et il a fait comme ça. Le jeune n'est pas bon. Le jeune a une mauvaise influence sur toi. Le jeune là, il essaie de te séparer des gens. Il ne te prête pas au jeu. Il dit à mes petites soeurs, quittez là-bas, ici, fan du jeune là, c'est bon. Que vous mentez. Jordan a réussi à me faire détester. Merci. Jordan a réussi à me faire détester, à me faire douter de ma famille. Jordan m'a dit que mes parents ne m'aimaient pas. Ce sont lui, ses parents qui m'aimaient. Il m'a enlevé dans ma propre famille pour me déposer dans lui, sa famille. Je ne jurais que par sa famille. Chaque jour, manger, je t'envoie manger, je comprends pas. Moi, j'ai pas vécu ça. Une famille intrusive. Il me suçait, il me collait à la peau, j'en avais marre, mais je ne peux pas parler. Sa mère, elle m'appelait tout le temps, je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit, bon, je l'aime, j'aime le gars, donc il y a feuille. Toujours en train de vanter le mérite de leur enfant. Des narcissiques, ils critiquent, tu vois, il y avait une atmosphère, un même et tout, tu vois l'atmosphère, mais je sais pas pourquoi, j'étais tout le temps là-bas. Maman, un papa, maman, à bobo derrière, azo, oui, fallait payer gaba pour moi dans au tiga. J'abandonne ma famille pour aller m'asseoir, pour aller bouffer tout mon argent dans la famille des gens. Mes enfants me cherchent, ils ne décrochent pas. Je vais vous montrer comment j'étais. Et puis Jordan a réussi à coucher à moi. Je vais vous montrer comment il était. Moi, je prends le temps de supprimer tous les trucs
de dans Snap. Donc, ouais, là. Juste parce que t'as pas dit que c'est parce que, genre, il est sous ton compte d'étoile. Voilà. Je l'ai connu vers ici. C'est quand j'étais en Thaïlande. Après. T'as porté le live. Il va vous expliquer. Il y a qui savent que ça va être long. Je vais vous expliquer. Jusqu'à le premier jour, il m'a battu. Voilà. C'est là ici. Quand il a connu Jordan, vous vous rappelez qu'il vendait bio de toss. Il vendait bio de toss. Il y avait mes photos avant après. Mes photos avant après comme celle là, qui me donnait l'argent. Mes photos que grâce à ça, il prenait pour le nourrir là. Genre, vous voyez les photos avant après comme ça, où il montre mon ventre, c'est que les résultats pour m'insulter là. Quand il poste à Jordan, il a honte que ses amis regardent mes pages, qu'il ne faut pas que moi mette mon témoignage, que de chercher une autre manière de vendre. Que je lui fais honte. Le jour qu'il a dit ça là, quand il a dit ça là, il a flashé 30 plaques. Le truc est encore sur ma story. Il a flashé 30 millions le même jour. La vidéo est encore sur mon truc. Rappelez-vous, avant qu'on pouvait montrer l'argent et puis on ne nous mettait pas en prison. Là. Le même jour, quand il m'a dit que non, lui, il ne veut plus que moi mette témoin, ça lui fait honte. Il montre mon gros ventre sur les réseaux. Là. Il lui a dit que c'est ça, c'est que va dans ta famille. Il a appelé sa mère, il dit, dis à ton fils. Quand on vit des langues d'une femme, là, on lui impose pas les règles. C'est mon bas ventre qui est mis au dehors pour avoir ces millions que tu vois et puis tu prends pour manger aujourd'hui. Là. Donc tu me dis pas comment faire mon commerce. Il a flashé 30 plaques. Il s'est fâché pour ça que moi, il veut lui monter à la tête, qu'il m'a montré que moi, il trouve l'argent. Il a dit, ok. On est passé. Il m'a dit, non. C'est que, vous voyez, quand tu fais date avec quelqu'un, quand tu veux le sortir avec quelqu'un, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, un homme là, c'est l'homme qui t'invite au restaurant. L'homme t'invite au restaurant, il te drague, tout ça et tout, non. Moi, Jordan m'a invité au restaurant. C'est que, c'est moi qui dépense pour lui, c'est moi qui fais tout pour lui, non. Et puis, un jour là, il dit, bébé, viens partir au restaurant. Tu vois, donc moi, il dit, waouh, il a gagné au loto, quoi. Bon, il m'invite au restaurant même. Je sais que c'est moi qui vais payer, mais bon, au moins, il m'invite au restaurant. Et puis il m'a dit, je t'invite au restaurant, on doit parler de nous. Début de relation et tout, les gens déjà commencé à passer ça sur les réseaux sociaux et tout. Il me dit, je t'invite au restaurant, viens on va aller manger et on va parler de nous. Sapé le jour là, on arrive au restaurant, on discute, il dit oui, on doit parler. Je dis bon, en fait, c'était pour te parler d'un projet, j'avais besoin un peu d'argent. Il était comme ça. Toi, tu m'envoies en dette, me demain là. Il y a personne qui l'avait dit que non. Oui, franchement, tu me plais et que vraiment, j'aimerais qu'on chemine ensemble. Il dit non, en fait, j'ai un projet. J'ai toujours voulu faire ça. Je veux que tu sois mon enfant. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, tu vois, quand vous voyez qu'une femme va dans un rendez-vous de pointeur et puis en même temps dit oui, demain c'est mon anniversaire. Moi, mais je devais payer un truc là même. Je voulais que voir si je peux me donner quelque chose. C'est comme ça, Jordan était dans ma main. Genre, moi, je suis l'homme, lui et la femme. Il me soumet ce projet, puis j'exécute, et puis je le regarde. Il donne l'argent de poche, il vole mon argent, il a ma carte bancaire. Je dis, on est arrivé à un truc, Jordan a le code de mes cartes bancaires, il a le code de mes waves, il a le code de mon Orange Money, il a le code de mon compte bancaire. Et il se sert. C'était devenu normal même. C'est que je n'avais même plus la force même. C'est que je n'avais plus, genre, l'esprit. Je m'en foutais, je voulais juste. J'étais comme ça. Je lui avais tout donné comme ça. Je ne sais même pas si j'étais envoûtée. Plus personne ne me reconnaissait. Je me suis éloignée de mes amis. Je ne parlais plus à mes amis. Je ne parlais plus à ma famille. Je ne parlais plus à tout le monde. Je ne parlais que à Jordan et sa famille. Toi, tu as fait direct du musique que vous connaissez quelqu'un qui l'a pris dans la vie. Tous mes amis sont là aujourd'hui. Jordan me prend dans rendez-vous là et puis il dit que oui, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Il dit ok, c'est pour ça que tu m'envoies au restaurant. Il dit oui. Il dit il n'y a pas de souci, je vais voir ce que je peux faire. Dépose-moi au saut, prends la voiture, je peux aller t'amuser. Il m'a déposé au saut, il a donné l'un des poches. C'est qu'il était l'homme. Genre, il vient ensemble manger, mais un crachon, sa mère, il dit en plus c'est ça.
À chaque fois, c'est comme ça. Quand John vient me voir, quand on finit de passer la journée, avant de partir, là, je dois toujours me ramener dans mon sac pour lui donner quelque chose. Je lui donne transport, 100 000, 200 000, 400 000, souvent 500. Je lui achète des téléphones, je lui achète tout ce que je trouve. Je lui achète des vêtements, je lui achète à manger. Je fais ces trucs, Tout ce qu'il m'envoie comme lien, je paye ses paris sportifs. Tous les paris que Jordan a fait pendant qu'il sortait moyen j'ai payé un, c'est moi. Dès qu'il m'envoie ses coupons, il paye tous ses coupons par jour. Je paye ses coupons le matin, je paye ses coupons le soir. Je donne l'argent pour manger, je donne l'argent pour s'habiller, je paye ses coupons, je paye sa maison, je paye son électricité. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu rentres dans mon wave, côté électricité, il y a le numéro du compteur de Jordan. Si vous voulez, mais je vais payer son électricité tout de suite, vous allez voir. Il a fait 10 000 pour lui. Et puis il a dit les codes. Rama, tu me prends ça, tu vas recharger le compteur. Voilà ce numéro de compteur, ça finit par 40. C'est pas ça qu'elle a. Tellement il a payé son compteur. Je nourris ses frères. Je donne là à ses amis. Je paie le loyer de Quaresma. Je paye le loyer de Quaresma. Je paye habiller pour Quaresma. Je paye manger pour Quaresma. Quaresma respire sur moi chaque week-end. Il me demande là, il lui envoie. Abiola, il me demande là, il lui donne. À tous! Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas aidé autour de Jordan. Il n'y a pas quelqu'un. Ses petits frères, portables, tous ses petits frères. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris mon nom parmi tous ceux-là. Il n'y a pas. Ils ont tous. Et maintenant, Jordan était devenu la coqueluche de leur boyau parce qu'il y a un parmi eux qui a découvert la poule aux œufs d'or. Quand on va en boîte, on peut être deux. Dès qu'on commence, tous ses amis viennent, les rapaces, venir boire cadeau, ils les critiquent seulement. Et ils ne payent jamais boisson. Vous voyez, tu vois dans ces mots ici, le roi, il y a quand ils sont à danser. Il y a bébé. Ils pensaient qu'ils étaient jaloux de ses amis. Il les invite pour mieux les narguer, pour montrer sa suprématie. Il les traitait comme de la merde. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit de toutes ces personnes-là? Qui c'est eux qui les faisaient, ils dormaient chez lui et tout ça. Isaac Barédon est PD, qu'ils ont croisé Isaac Barédon chez son gars, PD là-bas, qui va manger, et puis il dit que Barédon est en train de piler foutu là-bas pendant qu'il a. Genre, c'est comme si il dit qu'il a parlé d'un restaurant d'un gars là. Et il ne savait pas, il n'a pas trouvé Isaac Barédon en train de piler foutu dans un restaurant, qu'Isaac Barédon était le mari du gars. Que son gars est pédé, son ami est pédé, à cause il n'a pas pu être son ami. Toi, tu marchais ton ami pédé depuis des années, depuis que vous êtes pédé, c'est lui qui a fait pédé. Toi, je ne faisais pas aussi. Genre, quand toi, tu dis Isaac commençait son pédé, quand vous avez marché ensemble à commencer, quand vous étiez petit, quand vous étiez petit, et puis genre, un garçon, vous sucez un peu les pinades, toi, tu ne faisais pas aussi. Toi, tu ne faisais pas aussi, quoi. C'est lui seul qui faisait, quoi. Hein? Abiola, tout ça, je ne vais pas rentrer dans ça. J'ai juste frôlé PDA que tu m'as dit des trucs là, c'est bon. J'abandonne ma famille, je suis là, je suis avec lui. Un jour, comme je vous ai dit là, on est parti au truc là, à la fête de je sais pas quoi ça, Yopougon. Pour rien quand je me demande tu es lesbienne. Je dis, tu es lesbienne comment? Ça c'est quelle question? Je suis pas lesbienne. Il dit, dis-moi la vérité. Il avait bu. Dis-moi la vérité. Je pensais qu'il s'amusait. J'ai dit, lesbienne comment? C'est quel discours ça là? Il dit, c'est pas lesbienne. Hey! Il dit, mais tu es une femme n'a jamais la paix dans toi? Je dis, non, pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi le délire? Il dit, non, parce que moi je suis homophobe. Hein. Si tu es une femme, tu as déjà touché une femme, moi je veux pas de sortir près de moi. C'est comme si tu es maudite à jamais. C'est comme si tu es maudite. Il n'était pas cohérent dans ce qu'il disait, donc je comprenais pas. Il m'étonnait. Je fais comme ça, il dit, mais. Il dit, dis-moi, tu es lesbienne ou pas? Tu es une lesbienne? Tu penses qu'il ne sait pas? Hein? Toi qui as vécu quoi? Toi tu as fait des choses, toi tu t'es drogué, toi tu n'as jamais la paix contre des femmes quoi. Oui, il me parle gohi. Regarde comment tu réponds, toi tu es lesbienne quoi. Il a pédé sa mère. Un petit, allô?
maman, je suis foutu, il y a des lesbiennes, il y a des tueurs aujourd'hui, quand il a rapproché, il m'a battu comme matin. Ma beauté devant Internet, je dois dire que moi, je suis lesbienne. Quand il a fini de me botter là, quand il a fini de me botter, quand avait les 4 h du matin, là, il est venu s'asseoir, on doit rouler ou partir. J'étais par terre, je me suis soulevée, j'ai enlevé mes trucs sur moi. Tous mes habits étaient déchirés, je me suis levée, je suis venue m'asseoir dans la voiture. C'est qu'il a fini de me frapper, non. Il m'a laissé pour morte comme ça, non. Il prend, il tourne, il vient s'asseoir dans la voiture, non. Il vient s'asseoir dans la voiture, non. Le temps, je vais essayer de me lever, respirer, me dépoussiérer, et puis monter dans la voiture. Là. Quand il monte dans la voiture, regarde, Jordan dort. Jordan dort. Il vient à peine de me battre à 100, et quand je fais comme ça, il dort. Je suis là maintenant, les gens, je suis là maintenant. On est seul, il a garé dans le noir pour me frapper, où il n'y a personne pour me défendre. On est dans le noir, je reviens sur le côté, il dit Jordan. Il va prendre un taxi pour le laisser parce que j'étais fâché, il m'avait frappé et tout. Il dit bon, je peux quand même pas le laisser. Je l'ai pris, je l'ai rêvé. On a tout fait, il allait s'asseoir sur le côté, j'ai conduit en sang pour aller jusqu'à chez lui. Il est rêvé, ses frères sont venus, je sais pas quoi. Il est monté, il s'est couché. Le matin, je suis rentré chez moi. Il est venu le soir, pardon, il ne sait pas ce qu'il a appris, que non, il a des excès de colère. Qu'il s'est dit, mais quel est le souci? Déjà, en quoi tu me demandes si je suis lesbienne? En quoi tu me bats parce que pour toi, tu penses que je suis lesbienne? Tu dis que toi, tu es homophobe, mais quel est ton délit? Je l'ai fait asseoir. Je dis, Jordan, tu as un problème psychologique? Parce que j'ai l'impression que tu fais pas, tu as l'alcool mauvais. Mais en même temps, quand tu as une haine que tu distilles, il y a une haine derrière toi. C'est que tu bats, tu sais que tu frappes avec des coups tellement forts. Tu as une rage que tu as en toi là. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as? Il dit non, que lui, il ne sait pas, qu'on l'envoie à l'église à chaque fois pour ça, et qu'il me demande pardon, et que c'est ça qu'il a rompu beaucoup de ses relations, et que même entre amis et tout ça, qu'il n'arrive pas à se contenir sa colère, et que nanana, et qu'il me promet de changer, que je suis son seul recours, c'est grâce à moi il va changer, que pardon, lui, Hélène, tu es une femme intelligente, j'ai besoin de toi pour avancer dans ma vie, je veux une femme de vision, je sais que je suis plus jeune que toi, mais toi, tu as une vision, tu es une chef d'entreprise. Et puis franchement, depuis le jour où il m'était drogué au Nouveau Tech, à côté avec Jordan, je ne me droguais plus parce que c'était pas son mood. Donc je n'arrivais pas à sniffer la cocaïne avec lui parce qu'il ne fait pas. Alors, quand tu sniffes la cocaïne, quand quelqu'un ne sniffe pas, tu n'arrives pas à faire aussi, c'est pas chic. Donc avec lui, je ne faisais plus parce que j'étais tout le temps avec lui. Donc je ne faisais plus. Il me manipule, il me demande pardon, tout ça et tout. Je dis ok, j'ai laissé passer. Un jour, je suis chez moi. Un jour encore, je suis chez moi. Un jour encore, je suis chez moi comme ça. Et puis, je ne sais pas ce qu'il m'avait fait. Genre, il avait tourné la voiture. Bien, en fait, il devait venir chez moi peut-être 18 h. En fait, même pas ça. Je ne sais plus ce qui s'est passé en vrai. Mais j'étais fâchée. Il est venu chez moi à une heure où je ne sais plus. Mais en tout cas, j'étais fâchée. Il dit qu'il ne descend pas. Il dit, bébé, descends. Quand tu es chez moi, ma chambre est en haut. Donc il est en bas, bébé, descends au palais, arrête ça, faut descendre. Donc moi aussi, je vais jouer les filles fermes, genre, il descend pas, faut partir chez toi, Jordan, je ne vais pas, faut partir chez toi. Il a dit, bipolaire, ses yeux ont changé. Il a dit, si vous remarquez bien Jordan, je ne sais pas s'il y a des spirituels ici, prêtez bien attention au regard de Jordan, même actuellement, quand Jordan n'est pas dans un bon mood là, tout ici là, ça change. Jordan n'a pas le même regard. Regardez-le très bien. Quand Jordan fait un direct, s'il parle d'une certaine manière, regarde dans ses yeux. C'est comme s'il est un génie. Il change. Il dit Jordan chez lui à la maison. Quand Jordan se réveille matin, si Jordan, c'est qu'il ne parle même pas. Il s'assoit au salon. Son visage, même son père n'arrive pas à causer à lui. Il met toute la maison sur un pied. D'autres même ses pieds, il faut même pas aller dormir ailleurs parce qu'il est capable de les botter à mort. Il crie sur sa maman. Il menace sa mère. Quand lui et moi on s'est laissé là, il y a un message là ici. Il a dit à sa maman qu'il allait se suicider. Il fait des menaces émotionnelles à sa mère chaque jour. Dès que sa maman fait des commentaires, il dit sans se tuer. Dans la maison, crise de nerfs.
Jordan peut se réveiller, Jordan peut faire 3 jours sans adresser la parole à quelqu'un. Et pour rien. Jordan peut se réveiller pendant 3 jours, pas la personne de la maison, même pas sa mère et son père. Et personne n'a qu'à de parler. Ça marche selon lui. Et comme il était habitué à faire ça dans sa famille, et qu'il est mal éduqué, chez moi aussi, il voulait venir faire ça. Je des trucs de humeur. Il y a des gens qui peuvent être là comme ça, il n'y a rien, vous rêvez le matin. Son visage est fermé. Au début, je me disais que... au début, quand il faisait ça et que je ne comprenais pas, quand je lui demandais, il me disait que non, c'était à cause de son fils. Au début, pourquoi à chaque fois je le pardonnais? Pourquoi à chaque fois je lui pardonnais? Parce qu'il me disait que c'était à cause de son fils. Il jouait beaucoup sur son fils. Il dit, que non, que quand il pense à la maladie de son fils comme ça, ça le met dans un état second. Il dit, mais Jordan, on ne peut même pas te regarder. Tu es fâché, tu as une haine en toi, même ton regard est de feu, tu es énervé, c'est que tu as une rage en toi, même ses grands frères ne peuvent pas lui parler. Jordan humilie sa famille. Si Jordan a son grand frère qui a raté sa vie, qui dort chez lui, gros ventre bête noire, quand Jordan me battait, franchement, il prenait ma défense, mais après qu'il nourrissait ce gros-là, qui dort dans le salon de Jordan, sans personnalité, que Jordan maltraite chaque jour. Jordan ne respecte aucun de ses amis, même tous ses amis leur parlent mal. Momo Doucouré va pas venir parler ici, mais il sait comment Jordan leur parle. Même Momo Doucouré, même qu'elle a là, même là. Il a ici les réseaux sociaux, il a la bouche et tout ça. Et puis quand lui, il fait une parole à Jordan, on dirait qu'il a dit son enfant, il ne peut même pas parler devant Jordan. Momo Doucouré que vous voyez là. C'est sur les réseaux Facebook. Oh, tchaba, tchaba. Il peut discuter avec Jordan, il fait discuter, mais Jordan va le dire. Il a fini à le rabaisser. Jordan le rabaisse dans les paroles. Il fait comparaison des maisons, des mots pour lui. Oh, tu as quitté, yo, pour qu'on canne. Oh, moi, ici, moi, ça. Toujours en train de rabaisser ses amis, rabaisser les gens tout le temps. Sa famille. Donc, il me crie, descends, descends, descends. Je dis, je descends pas. Il dit, tu descends pas. Ta mère compte d'abord. Le bas de ta main. Il dit, Jordan, et pourquoi tu insultes ma mère? Il dit, on doit bien entendu, c'est qui ta maman qui est morte, non? Gros con de ta maman qui est morte. Il marche dans le vent de ta maman depuis sa tombe. Tes voisins là-bas, bien, il ne descend pas, il a cassé ton portail. T'entends, boum, boum, il prend la voiture, il veut défoncer mon portail. Il dit, mais ça c'était là, ça déjà c'était un jour où, en ce temps-là, il mélange un peu les jours. Ça c'était avant qu'il me tape réellement. Alors que j'avais tellement parlé de ma mère, le fait que j'ai perdu ma mère, ce que ça me fait, tout ça et tout. Il a commencé à acheter ma mère. J'ai appelé sa mère. Il dit, allô, Tonti. Il y a comment tu es en train de m'insulter. Le jour-là, qui a pleuré, il a dormi avec mes soeurs. Mes soeurs sont restées avec moi. J'ai pleuré. Il dit, mais comment? Il dit, il m'a sorti des mots méchants. Il dit, tes enfants vont mourir. Il a commencé à dire des dingueries. Et puis, il dit, quand il peut dire, Jordan, il dit, oui, ta fille Marie-Claire va mourir. Ils vont violer ton enfant. Ils vont faire comme ça. Les 4 gars vont mourir ton enfant. Ils vont tuer tes enfants. Il dit, il a des paroles de haine. Il a des paroles de haine. Il a des paroles de haine. Et quand il finit, c'est comme si c'est pas lui. Il passe à autre chose, c'est pas d'autre chose. Bébé. Tu n'as pas vu comme il frappe sa femme. Et puis il a frappé, il dit, bébé, bébé, bouh, bébé, bébé. Il est fou. Jordan, il va pas bien. Il est fou. Il va tuer la fille là. Et quand il finit de faire ça, c'est ça, je dis que je ne peux pas laisser. Je dis que moi, on n'insulte pas ma mère. Parce que moi, je suis orpheline. Et ça, c'est mon point fort. Non, non, non. Ils ne sont plus avec toi. Sa mère m'a demandé pardon. Sa mère m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Il dit, si moi, je ne peux jamais t'insulter. Je ne respecte pas ma mère et tout ça. Je ne veux plus de lui. Ils m'ont demandé pardon. Il est venu à la maison que non, il s'excuse, qu'on lui a lancé sort, qu'il a quoi là même, qu'ils vont partir à l'église, ils vont prier sur lui, que c'est ça qui détruit toujours sa vie, il a des excès de colère, il ne sait pas ce qu'il lui prend, il me demande pardon, qu'il demande pardon à Marie-Claire, que quoi. J'ai laissé tomber. On continue. On est dedans. On peut être là comme ça. Si Jordan ne te tape pas, il te fait des violences verbales.
j'ai commencé à gagner, quand j'ai commencé, mon argent de bio de temps, ça a commencé à finir, que j'étais commencé maintenant à venir vers les 20 millions, ou mon argent commençait maintenant à devenir 20 millions, 15 millions, mon restant, et puis j'ai commencé maintenant à faire des partenariats. On a commencé à faire des partenariats, même quand je fais, on se va dans un partenariat, on me donne 1 million, on donne 200 000 à Jordan. Quand arrive à la maison, Jordan me frappe. Je vais dans un rendez-vous avec Jordan. On me donne 1 million pour mon audience. On lui donne 200 000. Quand on vient à la maison, il crée une histoire. Il me dit que c'est lui qui m'a créé. Il me dit que je lui dois lui baiser les orteils. Il me dit que de me mettre à genoux pour lui baiser, pour lui faire bisous sur ses orteils. Parce que c'est grâce à lui que moi j'arrive à avoir des partenariats. Et puis après, moi, tu ne vas jamais avoir un gars comme toi. Les autres, toi, par pitié. Tu me fais pitié. Tu es une femme dépressive. Regarde comment tu es couché. Regarde comment tu es maltraite. Regarde moi un petit coin. Toi, tu dis les réseaux, tu dis tu es forte. Tu dis les réseaux, tu dis tu as confiance en toi. Mais regarde comment tu trembles. Il veut qu'on, hey, quand il fait quoi, il y a. Regarde comment tu es bête. Regarde comment tu es maltraite. Sale chose. Vilaine. Saleté. Mauvaise mère. Tu n'es rien, tu n'es pas intelligente. Tu ne vas rien devenir. Tes parents sont morts. Moi, mes parents m'aiment. J'ai une famille. J'ai vécu dans l'amour. Toi, tu as eu des souffrances. Et tu vas continuer à souffrir jusqu'à la fin de tes jours. C'est Jordan qui me disait ça. Et si j'ose parler, si j'ose dire pourquoi tu me dis ça, il me donne un coup de poing dans l'œil. Il me donne un coup de poing. Quand il parle, tu te tais. Quand je vois, je te tais. Moi, si papa tu as acheté que moi, tu as pensé que tu vas me commander. Moi, on ne me commande pas. Il a dit, le jeune homme m'a déshumanisé dans la maison. Et le soir, il m'oblige à faire direct en souriant. Si elle ne sourit pas, il me frappe. Il fait monter les filles dans son direct. Il a dit, Jordan, on est ensemble sur les réseaux. Arrête de faire monter les filles dans ton direct comme ça. Il dit, il faut avoir confiance en toi. Maman Doucouré, tu as couru pour aller faire snap. Maintenant, on dit ton ami frappe les femmes. Maintenant, toi, tu fais quoi? C'est ma petite partie, elle dit, tu vas prendre ça pour aller m'insulter sur TikTok. C'est snap quoi? Fais ce que tu veux. C'est que quand on sort dans la rue, je n'ai pas le droit de laisser transparaître que je ne suis pas heureuse. Dès que je suis calme, dès que je suis comme ça, si quelqu'un me demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il dit, mais réponds. Tu as quoi? On t'entend quoi? Bon, qui t'a fait cacher ici? On t'entend quoi ici? Tu veux ça pourquoi? Tu as dit quoi? Genre c'est moi quoi? Genre c'est moi, tu viens pourrir ta vie quoi? Tu viens de faire quoi? Il y a le portail! C'est fini. Il me détestait. Mais il me disait qu'il faisait ça parce qu'il m'aimait. Il me disait qu'il faisait tout ça parce qu'il m'aimait. Quand il finit de me frapper, il me dit qu'il m'aime. Qu'il fait ça parce que il veut que, voilà, que j'ai une meilleure image sur les réseaux sociaux. Et que il fait ça parce que c'est de mon intérêt. Il veut que je suis une femme dure. Je ne sais même pas ce qu'il me racontait même. Je n'avais le droit à rien. À rien faire. Je pourrais rien faire sans lui. Rien. Quand on est parti à Dubaï, là, c'était mon calvaire. Est-ce que vous avez vu qu'il a fait ce qu'il a snappé, il a fait quoi. Et je suis sûr même que c'est lui qui a écrit à Aya Robert pour mentir que moi ils ont payé ma fille. Je suis sûr que c'est lui. On était au truc, comment ça s'appelle?
On était aux choses à Dubaï, tout allait bien et tout ça. Il avait déjà fait ses crises dans la journée où il dit non, pour et pas partir, son enfant, tout ça et tout. On avait déjà fini cette partie-là. Et vu que quand il y a les gens, on a toujours l'image qu'on se donne. Donc c'était un mode voilà, flex quoi. Et c'est là que j'ai fait le truc, le direct, tout, j'ai attaché un peu ça, mais tout ça et tout. Et donc, le même jour, je sais pas, on s'est disputé sur quoi. On se disputait le temps. Là, le jour, on avait vraiment bu. On était saoulés. On avait vraiment bu. Et on s'était disputé. Et Jordan est très, très, très rancunier. Même le clip qu'on a fait, Safarel. Yulko, on s'était pas ensemble. Si dans le clip, on s'était pas ensemble. Il sortait avec une fille. Et je l'avais attrapé. Et le jour là même là, tellement Jordan est mauvais. Jordan sort avec la fille là. Genre, moi je savais qu'il partait aux Zigachas, sortait avec une fille. Mais moi je sais pas c'était qui, je sais pas c'était quoi. C'est comme si dans le clip, notre Jordan, mais Naglou, moi on se parle pas. Il avait mon mot, on se parle pas. Et à un moment, tellement que j'ai ignoré, tellement qu'il avait le truc sur moi, mais le jour là, je sais pourquoi il a attrapé mon cœur. Je suis pas allé vers lui, rien, je l'ai ignoré. Et puis en ce moment, l'agent bio, tout le monde était acheté la star que je vais être. Parce que moi, partout je suis plus adulé que lui. Et ça, il n'aime pas. Il est très jaloux. Donc, c'est comme si moi je suis assise derrière, il est devant moi, non. Et puis il fait exprès de mettre une photo où il est avec une fille, où ils sont en train de s'embrasser, et puis il fait comme ça. Et puis il met ça devant mon coin. Et c'est que forcément ça me fait réagir. Quand il a vu, et Jordan, il a pris son côté, qu'est-ce que tu fais comme ça? Le jour on ne se parlait pas. Bref, donc on est arrivé à Dubaï, le même soir. Je ne sais pas de quoi on parlait et tout ça. Il rend toujours son. Pour Dubaï, à ce moment-là, non, c'était la pété. Pour Dubaï, c'était la pété, même. Vous voyez que naturellement, qu'il n'y ait pas de Dubaï, même la me coule en même temps. Parce que mes enfants étaient là. Et ce jour-là, il voulait me faire mal. Je ne sais pas ce que je lui avais dit. Parce qu'il avait un complexe d'infériorité envers moi. Parce qu'il arrivait à me contrôler avec la violence. Mais dans la vie de tous les jours, j'étais beaucoup plus respectée que lui. Et j'étais plus affirmée que lui. Je vois, j'étais beaucoup plus affirmée. C'est moi qui avais de l'argent. Donc c'est moi qui faisais les trucs. Donc déjà, il avait un complexe inférieur. Donc il voulait me dominer par la violence. Et il voulait il sait pas. Il a mis un statut quand on était au truc. Pourquoi il a mis ma tête dans le WC? Je ne sais pas si on s'était disputé ou bien quoi, mais on avait laissé. Il était au téléphone avec. Il était dans un live à un moment d'arrêt, ou bien quoi, Alex et tout ça. Et moi, je suis là. On a fini de boire, c'est chic. On doit lancer rien maintenant, parce que c'est Mougouja. Devant le bouche, Khalifa, mais c'est pas c'est où là. Attendez, je sais pas ce que c'est parti. Il dormait chez moi. Il quittait chez lui, venir dormir chez moi. Il le nourrissait. Je faisais tout. Donc, du coup, ça lui créait un complexe. Il voulait s'affirmer. Pourtant, tu ne finis pas de bouffer mon âme. Tu comprends? J'ai dépensé 10 millions au Maroc. Mais vous ne pouvez même pas imaginer combien j'ai dépensé à Dubaï. J'ai fait venir photographe juste pour filmer Jordan. Est-ce que vous comprenez même? Il y a pas billet d'avion 800 000 pour qu'il tire des photos à Jordan. Je l'ai logé le photographe. Bon, nous tous, mais c'était plus pour Jordan. C'est lui qui aime les photos. Le petit est venu un jour après. Mais le même jour, on est parti faire du jet ski quelque part là-bas. Tellement que Jordan voulait se filmer, tellement qu'il est omnibulé par le fait, il était pressé de montrer à ses amis danseurs qu'il est parti à Dubaï. On dit pour filmer sur l'eau là.
Il faut payer 800 €, bien, il fallait comment? Parce qu'on était à l'Atlantis. Ce n'est pas les petits hôtels. Là-bas, tout est cher. Il dit de payer. Il dit, Jordan, je peux pas payer un photographe près de 500 000 francs. C'est là qu'il a commencé à me bouder. Et j'allais forcément le payer. Parce que dès l'instant que Jordan commence à froncer ses sourcils, il va les défoncer lorsqu'il m'aura battu. Même si après il sourit. C'est que si Jordan et moi on a eu une petite friction, qu'il n'y a pas eu de violence, jusqu'à ce qu'on va aller dormir là, il doit me mettre au moins une baffe. Au moins une baffe. Ça doit quitter dans lui pour sortir d'abord. Il a dit, devant mes enfants à Dubaï là-bas, sa chienne là, vous faites vite en partie, poussez, faites comme ça. Il crie sur moi devant les gens. Marie-Kérem me regarde. Parce que Marie-Kérem, vous voyez quoi, elle est mal impolie, elle a mal force, elle est mal, elle n'aime pas. Je lui ai dit, calme-toi, il y a mes enfants, arrête. On va pas faire jet ski là. Juste parce que Jordan m'a dit, on dit on s'en fait jet ski. Vous avez vu notre vidéo, on a fait en bateau, on ne sait pas les même pas. Il était énervé parce que je n'ai pas accepté d'envoyer le gars pour filmer. Donc ça fait qu'il m'a boudé. Il dit que jet ski, lui, il ne fait plus. S'il n'y a pas de vidéaste pour le filmer sur le jet ski, pour faire vidéo que tout le monde fait à Dubaï, on tourne, c'est que lui, il ne fait plus. On arrive au bateau. On est sur un bateau puis on fait jet ski. Jordan dans son temps, il ne savait pas faire jet ski. C'est maintenant il veut se jouer la moi de jet ski. Sinon, il avait très peur. Il n'arrivait pas. Moi, je sais nager. Moi, je sais nager, ça fait jet ski. Je suis comment moi, c'est depuis aussi petite. Il avait peur. Je lui ai dit, ah, monte derrière moi. On va faire jet ski. Le seul fait même qu'il ait peur, c'est qu'il n'aime pas perdre Laura. Je le conduis. Ma propre voiture, mais Jordan m'interdisait de conduire ma voiture. Quand je suis avec lui, c'est lui qui a le droit de conduire. Je n'ai pas le droit de toucher ma voiture quand je suis chez Jordan. Je n'ai pas le droit de conduire quand je suis chez Jordan. Quand je suis avec lui, c'est même pas une affaire, même truc, même il veut pas. Parce qu'il dit que moi je suis une femme, je ne peux pas conduire mieux qu'un homme. Donc c'est lui, quand lui il est là, moi, femme ne le conduit pas. Il dit femme ne le conduit pas. Parce que les gens vont voir, ils vont dire que non, genre, c'est femme qui le conduit. Donc c'est lui qui doit conduire forcément. Forcé. Ma voiture doit toujours rester chez lui. Le jour, il dit, ah, j'ai besoin de la voiture, vous faites une course là. Quand il me donne ma voiture, là, il me parle pas pendant une semaine, il ne couche plus un mois. Je donne à ma voiture. Le jour, il dit que ah, il a besoin de ma voiture pour faire quelque chose. Si je n'ai pas vu la voiture de ses yeux pendant 2 jours, il peut faire 10 jours sans coucher moi. Il m'ignore. Il m'ignore. Il m'ignore. Il me rabaisse. Je ne vois pas, il ne m'a pas envoyé de moi. Il veut me en live. Il n'est pas en live. Je ne vois pas de demande. Et je ne vois même pas sa demande. Bon, il y a tellement de demandes, je ne sais même pas si je peux voir. Attends, Stéphane, je vais te partager le live. Je te partage le live et puis bon. Que je vais vers lui et que je le critiquais chaque fois, je le laissais pas, je le disais assis, que son enfant est autiste, tout ça. Et tout. Mais mon premier problème, dès que tout mon argent est fini et que j'ai eu mes problèmes, ils se sont assis pour se moquer de moi. Lui et certaines personnes que j'ai connues par son biais, des personnes à qui j'ai donné des conseils, j'ai donné de la lumière, j'ai donné de la visibilité, j'ai accordé du respect, je les disais que je leur donnais des conseils, je les ai pris dans mon cœur. Ils savaient que Jordan me battait. Mais dès que j'ai eu mes problèmes, tout sont montés sur ma tête pour les monter sur les Makosso, pour m'humilier. Dieu va vous payer ça. Vous allez le payer. Pendant que après tout ce que j'ai fait pour vous, après tout le respect et l'amour que je vous ai donné, pendant que j'étais à terre et que mes enfants pleuraient, vous m'avez déchiré en deux. Toi, Jordan, tu m'as fait mal psychologiquement, tu m'as fait mal dans tous les sens. Et encore quand j'étais à terre, tu as pris Camille pour déposer mon ventre. Makosso Camille, je te hais à jamais. À jamais, je vais te pardonner. Tu es la personne la plus méchante qui existe sur les réseaux sociaux. Mais je peux comprendre parce que je sais que toi, tu étais un homme qui battait sa femme. Makosso Camille, je suis sûre que tu battais ta femme. C'est pour ça que tu n'as pas eu pitié de moi quand j'étais en prison.
Tu n'as pas eu pitié de mes enfants. Eva, je vous dis merci. Tu savais que Jordan me frappait tous les jours. Tous les jours. Mais, pour une petite histoire, tu es venu faire croire aux gens que c'est moi qui ai dit ta vie aux gens. Tu as pris, toi, Jordan, vous êtes parti monter dans l'air de ma course, mais jamais vous pardonnez ces cas mort. Le mal que moi j'ai fait, il faut dire, le mal que moi j'ai fait, tu dis que c'est moi qui ai dit à Sylvia que ton gars est Kenzo Cashmoney. Je me tue à te dire que c'est pas moi. Le jour où tu es en prison, tu m'as donné 1 million, puis tu m'as humilié quand il rentre en prison. Le jour où tu es en prison, tu m'as humilié quand il est sorti. Parce que tu m'as donné 1 million pour régler mes problèmes. Tu as pris ton frère Jordan Nakolabo, Makoso Camille, mais jamais vous pardonnez ça. Il t'a peut-être pas donné 1 million. Hein. Il t'a peut-être jamais donné de l'argent. Hein. Mais pour la considération que moi j'avais pour toi, et pour les conseils que moi je t'ai donnés, pour la vision, pour tout, pour l'amour que moi je t'ai donné, parce que moi j'étais chargé là. Toi, tu ne pouvais pas me faire ça. Quel que soit ce que tu penses de moi. Tu m'as trahi. Tu étais très méchante. Et je t'en voudrais toute ma vie pour ça. Parce que je ne méritais pas ça. Je ne sais pas ce que tu as venu expliquer. Elle a fait rentrer Sylvia dans un groupe. En même temps, tu humilies devant mes enfants. Toi, Eva, aujourd'hui, tu es très ingrate. L'ingratitude, c'est pas parce que tu as dit que tu m'as jamais rien donné. L'ingratitude, c'est pas donner de l'argent à quelqu'un. Tu as été très méchante. Et je t'en voudrais toute ma vie pour ça. Je ne vais jamais te pardonner ce que tu m'as fait avec Jordan et Makoso. Jamais. Je t'ai demandé pardon. Toi-même, ma propre petite soeur, je t'écris pardon, elle va essayer en prison à cause de Dieu. À cause de Dieu. Faut pas Makoso faire direct sur moi. Elle va à cause de Dieu. Ça fait capture. Pour montrer que moi, je te demande pardon. Je suis en prison pour mon gars bat. Toi, Eva, tu m'arrêtes dans mes yeux pour dire, tu as vu comment tu es fini, tu n'as plus rien. Dans le groupe WhatsApp, je suis en prison et puis Eva, devant les gens, ça t'a loupé. Tu as fini. Tu n'es pas intelligente, Madame Tontine. Ils ont tous de ramasser tes affaires chez toi là-bas. Tu es en prison. Tu n'as même pas l'argent pour déménager tes affaires. Oh! Ma bio, ouais, c'est finiment, tu as fini. Elle va beauté tactile. Si je demande pourquoi elle a fait ça, elle dit que non, c'est moi, il a dit à Sylvia que le père de son enfant est Kenzo Cashmoney et que moi j'ai permis à Sylvia de rentrer dans un groupe. Juste ça. Ma propre petite soeur, à qui moi il lui est, c'est que je l'ai attrapé, il l'a mis dans mon cœur. Comment elle a fait là? Dieu seul sait. Même arrête dans mes yeux pour dire que elle a su gérer son commerce plus que moi. Moi, je suis tombé. Et c'est fini. Et que mes affaires traînent au bord de la route. Et que je suis une femme stupide et bête. Et que je n'ai que ce que je mérite. Et que si je suis en train de partir en prison aujourd'hui, c'est parce que j'ai insulté les gens sur Internet. Que les gens qui sont partis en prison parce que les gens ont la haine, comment? Parce que quand moi j'avais l'argent, je prenais les gens de haut. C'est comme si elle était toujours avec moi. Et puis elle me comparait. Une fois, j'essaie de voir. C'est comme si elle était avec moi, mais tout le monde était impatient que je perde, que je tombe. Elle était très contente que je perde mon entreprise. Elle était très contente de elle. Elle a pu rester son entreprise et que moi je suis tombée sortie en prison. Si moi demain peut faire live, quelque chose qu'elle m'a dit, même si elle est partie, j'ai pas expliqué, quelque chose ce qu'elle m'a dit. Moi, ma bio, moi, elle n'a jamais mérité qu'elle me parle comme ça dans un groupe devant des personnes qui sont inconnues, à des personnes qu'on n'avait jamais vues dans le groupe. Et puis je suis montée sur live. Merci beaucoup. Bref, rien me pète parce qu'il y a tellement de choses à dire que un direct même peut pas. Un direct même peut pas. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de dingueries que je peux pas. On revient à la nuit de Dubaï. Donc, il avait mis un statut pour dire. Il a mis en fait. Il avait mis ce jour-là une photo de lui de l'année passée, comme un flashback de Snap. Où il sortait avec Titi.
Yasmine. Tu vois, il avait posté une photo où il était seul sur la photo, mais c'était l'année passée. Moi, je ne le connaissais pas, je n'étais pas avec lui, donc je suppose qu'il sortait avec Yasmine. Mais là encore, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas, mais je pense que vu qu'après un mois, il est sorti, il a mis sur la photo, le jour comme cela là. Il était sorti et puis Margot a vu la photo et puis elle a dit, tiens, bébé, tu es frère, il faut rentrer en mougou bien. C'est un manque de respect. Tu as couché à côté de moi, tu fais flashback il y a un an, et puis tu dis que, ouais, le jour là, tellement il était frère, même Margot qui était couché à la maison m'a dit, il faut rentrer en mougou. Donc, c'était quel go? Je suppose que c'est son ex. Attends, actuellement, on est fâché. Il a dit, mais, comment tu écris ça? Tiens, il avait écrit ça pour me bimser parce que dans la journée, je ne sais plus ce que je lui avais dit. Mais Dubaï voulait me rendre la vie dure. Tout ce que j'ai dit à Jordan. J'ai dit, Jordan, mais moi, je peux être couché à côté de toi. Moi, je peux être couché à côté de toi. Et puis, tu vas envoyer un message. Et puis, tu vas faire ce genre de statut-là. Et puis, tu vas faire ce genre de statut-là pour dire que toi, l'année passée, à cette période. Jordan dit, pourquoi? Moi, je dis ça. Il a dit, donc, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre si tu fais un statut qui ne me plaît pas, quoi. Il dit, moi, je n'ai pas le droit de lui dire quelque chose. Il a dit, pourquoi? Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas le droit. Il dit, parce que tu n'as pas le droit. Tu me dis ça par rapport à quoi? Il a commencé à rentrer dans les délits. Si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas de ma faute. Hein. La petite fille, t'es frère ou bien? La petite fille, tu as peur, t'es ou bien? La petite fille, t'es panique ou bien? Il dit, mais elle me panique. Yélène, est-ce que tu m'entends? C'est toi qui as envoyé la petite fille. C'est toi qui m'as dit que tu elle n'entend pas. On a eu des histoires. Si tu dis que tu parles de ton ex, il sait pas de quoi tu parles. Il dit, mais tu me mets de mon ex, je ne sens plus elle, je ne sais pas avec elle. Il a commencé à est-ce que vous m'entendez? Il a commencé à la dénigrer. À la dénigrer que tu me mets dans cette histoire de Yasmine, je ne parle pas d'elle, que je parle. Que je me parle, que tu me parles. Allez dans son live et puis dites-moi si vous m'entendez là-bas. Attends, il y a expliqué cette partie-là. On t'entend pas, attends, descends un peu, on t'entend pas d'abord, après on t'entend. On t'entend pas bien, on t'entend pas. Répète ta demande. On m'entend pas là-bas. Il dit que moi d'arrêter de lui parler de la fille. Ça ne peut pas couper direct là. Pardon. Pardon, je te demande pardon. C'est parce que tu n'es pas Abidjan qui ici pas encore fait. Tu es là. Oui. Non, le jeune est Yélène, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont qu'à prendre mais c'était au moins là, je me suis libérée. Le jeune il m'a trop fait du mal. Yélène, c'est bon. Pardon. Yélène. Faut te calmer. Yélène. Yélène, écoute-moi 2 minutes. Écoute-moi 2 minutes. Tu sais où je suis actuellement? Il n'a même pas envie de dire cela. Je m'accorde de toi. Ce pays, tu ne m'écoutes pas. Je suis à l'hôpital, pardon. Je suis à l'hôpital, je suis fatiguée. Depuis que ma père se m'accorde de toi. Je suis fatiguée. Il y a à l'hôpital. C'est bon, il faut le laisser. Il faut. Yélène, il faut le laisser. Yélène. Il faut que j'explique. Il a failli me tuer. Yélène. 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 Oui. Faut le laisser, pardon. Pardon, à cause de toi, mais ce qu'il ne voulait pas dire, il a reçu venir dire pardon. Et puis il me dit que ça peut te calmer. Même si ça te calme pas, c'est que c'est grave, qu'il y ait pardon. Il est trop méchant. Il a fait pleurer ma fille. Tu as raison, pardon. Yélène. Yélène. Faut m'écouter, pardon, 1 minute. Faut couper live là. Fais à cause de Kilou. Faut même pas faire à cause de moi. Fais à cause de Kilou. Pardon, faut faire à cause de Kilou, pardon. Allô? Allô, maman? Pardon. Oui, Marie-Hélène.
C'est bon, faut couper le live, c'est bon. Faut couper. Marie-Claire, je suis désolée, ma fille. Ma fille, demande pardon. Marie-Claire, Hélène. Bon, il a coupé ici pour aller sur son live là-bas. Hey. Putain, je coupe ici, je viens.